C'est bon. Eh ben écoute, tu es sur Twitch. Euh, merci à Ça toi. marche. Bon, bah, Parfait. bon, Merci bah, à... je Merci vais à... commencer. Vas-y, je te laisse te présenter, je te laisse nous dire, je coupe mon micro et puis si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas, je réactive mon micro. Donc tu vas nous faire une petite visite du jardin des plantes de Caen. Je te laisse la parole, merci à toi. Alors, bonjour, moi je me présente, je suis Damien, je suis le responsable des collections exotiques du Jardin botanique de Caen et membre aussi de l'association Lyonnais depuis pratiquement 20 ans d'ailleurs. J'ai le petit badge. Donc là, je vais vous présenter trois parties où on a des plantes carnivores. Donc je vais commencer par une serre froide, qui est à peu près à 5-8 degrés l'hiver. Donc avec notamment des Sarracenia, quelques Drosera. Et il y a une partie en extérieur, alors il pleut, ça va peut-être être un peu compliqué, mais je vais essayer quand même, qui est juste en face de la serre. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions. J'avoue, j'entends rien du tout, donc je sais pas trop. Peut-être que David me transmettra s'il y a des questions. Si tu veux, je peux t'interrompre quand il y a des questions, pas de souci. Ouais, ouais, n'hésite pas, hein. Alors attends, je vais changer la caméra. Hop là, il n'y a pas de grand angle, hein. Ouah, c'est compliqué. Donc voilà, on est dans une serre adossée, avec, comme je vous disais, un climat de ouais, 8 degrés, on va dire. Il va y avoir des collections plutôt xérophytes de plantes de milieu sec. Donc on peut en voir un peu par là. Et notamment des plantes carnivores aussi. Donc on peut voir pas mal de Sarracenia qui sont beaucoup plus avancées que celles de l'extérieur. Donc c'est réparti. Il n'y a pas de grand angle, c'est compliqué. Donc voilà une partie de la collection. Ça, c'est des plantes en pot que je garde, que j'ai potentiellement en un exemplaire unique. Et une fois que je peux les diviser, je les mets en extérieur. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a toutes sortes de Sarracenia, il y a à peu près toutes les espèces et sous-espèces avec beaucoup de localités. Quelques petites Elianthora aussi. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai deux, quoi. Elles poussent plutôt bien. Avec un Darlingtonia. Bon, normalement, il est censé être rouge, donc on verra dans la saison. Il va y avoir la petite Drosera Regia, qui est plutôt sympa, hein. Oui, très joli, ouais. C'est une des premières années où j'en ai une aussi grosse. Alors j'en ai un peu partout, hein. Des Regia, ça fait plus de 15 ans que je l'ai, celle-là. Donc voilà, il y en a une autre, ça c'est mon pied mère. Donc elles sont moins Ok, grosses, mais il y en a plein dedans. Donc après, dans le lot, je cache un peu quelques petits céphalotus. ok. Ouh. Ils sont un peu cachés à l'ombre parce que j'avais remarqué que dans cette serre-là, quand ils avaient trop chaud au niveau des racines, ils poussaient pas. Donc je les ai remis à l'ombre et depuis ils poussent beaucoup mieux. Donc voilà, quelques Sarracenia assez sympas. Là, il y a une petite Léa Wilkerson, Adrian Slack, que j'aime beaucoup, c'est une de mes préférées. Elle est très Bon là, sympa. elle a pas encore ses couleurs, hein, pas encore ses couleurs d'été. Euh, Sans grand angle. Et voilà, là on peut voir aussi. Alors là, c'est les plantes sur le bord. Et donc il y a la porte à côté, il y a le soleil qui tape directement sur les pots. Et elles ont beaucoup plus de mal, elles chopent beaucoup plus de trips et de pucerons, celles-là, que les autres derrière. Donc là, j'essaierai d'aménager un jour, mettre des pots devant pour les cacher. Donc toi, ton rôle dans cette serre-là, tu peux nous expliquer un petit peu ce que Bah, tu moi, je fais? l'entretiens, cette serre-là. Je suis D'accord. le responsable des collections, mais j'ai aussi des collections que j'entretiens. Donc toutes les carnivores, c'est moi qui les entretiens. D'accord. Donc cette serre-là, c'est moi qui m'en occupe intégralement, sauf quand je suis pas là, quoi. D'accord, ok. Donc, euh, donc voilà. Je récupère les plantes à droite, à gauche. D'accord, ouais, j'allais te demander où est-ce que tu te fournis en fait. Alors où est-ce que je me fournis? Bah, c'est soit par échange, soit par don d'autres jardins botaniques, D'accord. ou pour les trucs un peu plus difficiles à avoir par les jardins et autres, bah moi je les achète. D'accord, ok. Parce que ça me fait plaisir et puis parce que ça fait profiter aussi un peu, ça augmente la collection. Et c'est plus simple comme ça, quoi. Ok, donc Donc c'est toi là, qui j'avais été ouais. à Le. Vas-y. Donc c'est toi qui décides en gros ce qui est acheté et comment tu les conserves, etc. T'es libre de faire un peu ce Ouais. que tu veux, quoi. Ok. Bah, dans une certaine ligne de conduite, là, par Ouais. exemple, j'ai quelques cultivars, mais je vais pas faire une collection de Sarracenia en cultivar, quoi. J'en ai Ok. quelques-uns parce que je les trouve intéressants. Je vais pas en avoir beaucoup. Je vais avoir aussi. Alors là, ils ont pas trop démarré, mais j'ai quelques cultivars de Dionnées. Ok. Mais je vais pas faire une collection de cultivars de Dionnées, ça a aucun intérêt, quoi.
Ok, J'en oui. garde juste quelques-uns, histoire de ceux que j'aime bien ou ceux que je peux avoir. Mais voilà. Puis Ok. après, bah, dans les collections, là par exemple, j'avais été à l'an dernier à Nancy Ouais. et j'ai récupéré. Je suis plutôt content. Alors on voit pas très bien. C'est Drosera Magnifica. Ok. C'est un peu flou. Ouais. Donc ouais, c'est une plante plutôt sympa là cette année, elle pousse bien. Donc, donc voilà, j'avais récupéré Ok. aussi une Pinguicula planifolia. Alors on va essayer. Oula, je Ah oui, cadre pas trop. c'est immense. Petite Pinguicula planifolia qui est là. D'accord. Donc elle a fleuri 2, 3 fois. J'ai eu des graines, j'ai pu en semer un peu. Ok. Donc j'ai quelques germinations, mais dans une autre serre. Donc voilà, là il y a quelques Drosera sud-africaines et américaines. J'aime bien aussi mettre quelques plantes aussi un peu compagnes, des plantes carnivores. Donc là il y a du pogonia. D'accord, ok. C'est vraiment fou, hein. C'est dommage. Un petit drosophyllum, c'est mon pied mère. Ah oui. Comme ça Ouais. ouais, ça me permet d'avoir des graines et puis d'en remettre dans la tourbière qu'on va voir pour la dernière visite. D'accord, ok. C'est la tourbière de présentation publique. Ouais, ok, en fait, là où Alors, t'es, c'est une partie privée, c'est ça? Toute cette alors partie-là. ouais, c'est une partie privée, ce qui veut pas dire qu'on la fait pas visiter et que c'est totalement réservé à nous, hein. D'accord. On peut faire des visites guidées ou des choses comme ça, ou sur demande, on peut faire venir les gens, quoi. Il y a pas de souci, quoi. Ok. Donc, voilà. Je vois que tu utilises Après, aussi quand il y ces a des bacs. Je vois que tu utilises aussi ces bacs gris là, que tout le monde ouais, c'est utilise, plutôt j'ai l'impression. pratique. Ouais. C'est plutôt pratique, c'est pour l'arrosage parce que je suis pas toujours là et comme ça permet juste d'avoir un niveau et puis bah, dire aux gens bah il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait ce niveau-là cette saison, ce niveau-là cette saison et voilà. Et ça permet aussi de compartimenter parce qu'on peut avoir alors dans certains je l'ai, c'est une espèce de verre de tourbe Ok. qui décompose la tourbe et notamment pour les petites plantes et bah ça les enterre. Donc bah, au fur et à mesure des rempotages, je les remets dans des bacs séparés et comme ça me permet de limiter l'invasion. Alors ici, il n'y a pas trop de pygmées, mais pour les pygmées, par exemple, ça peut être fatal, quoi. Oui, Donc, d'accord. Ok. j'en ai quelques-unes, des pygmées dans le fond, mais ça, c'était des plantes que je devais donner au Havre, jardin botanique du Havre. Ouais. Donc, on peut pas. Ah, il y en a une qui va fleurir. Ouais, j'ai pas de zoom là-dessus, mais voilà, quelques pygmées bah, qui partiront sûrement dans un autre jardin. On reverra d'autres pygmées tout à l'heure. J'ai refait, vu que j'avais du verre de tourbe, j'ai Ouais. refait des pots propres et j'ai remis des gemmes dessus, donc ça repart. T'arrives à te séparer J'ai des vers pris de tour parce que je sais que c'est une calamité chez certains. Ouais, ouais, ça peut vraiment être une calamité. Donc, je cherche des solutions. Donc, bah, pour l'instant, c'est surtout rempotage et puis bah, séparation dans des bacs Ouais, différents, quoi. je crois que c'est la Mais seule des fois, ils solution qui a arrivent été quand trouvée. même à passer. Ils arrivent quand même à Ouais. passer par moment sur les bords. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer l'extérieur. Ouais. J'entends la pluie, mais ça devrait le faire quand même. Alors là, on va avoir plus de Sarracenia. D'ailleurs, c'est quasiment que des Sarracenia. Alors, de l'extérieur, ça donne ça. Voilà, ça fait quelques petites plantes. D'accord. Ah oui. Donc, donc là, on voit pas très bien. J'aurais bien aimé avoir un grand angle. Mais là, Ouais. elles sont par pot. Alors, quand on voit des pots par deux, c'est que c'est une seule espèce, mais c'est deux pots, quoi. Donc, D'accord. elles sont rangées aussi. Elles sont rangées par espèce. Donc là, il va y avoir les rubras, les leucophylla, les alata à la fin. Et sur la tablette du fond là-bas, qu'on voit rien. Ouais, j'ai un vieux filet vert, mais c'est pour les oiseaux, ça. Ouais, 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 il dépouille tout Ouais, les normalement, c'est oiseaux, ça, ouais. ça peut être assez gênant, hein. Ça peut être assez gênant. Donc là, j'ai quelques gros pots. Hop, on voit pas très bien. J'ai quelques gros pots qu'il va falloir que je refasse parce que là, ça devient très très dense. Ah oui, C'était pour la effectivement, ouais. présentation. Hmm. Ouais, une belle petite Acina qui est plutôt sympa. Ok. Ça a coupé? Ouais. Ah Non, non. non, c'est bon, c'est bon. Non. Et voilà, Ok. une autre tablette. Donc là, il va y avoir plutôt les flavas. Alors les pots noirs, c'est ce que j'ai rempoté ces 2 dernières années. Et après, les pots marrons dans le fond, j'ai pas encore eu le temps de les rempoter. Donc il y a Ok. des hybrides naturels et les Aureophylla.
Voilà. Et là, il y a des dionnées, mais qui sont pas du tout démarrés et qu'il faudrait que je rempote. Alors, on voit les 2 premiers pots noirs, on voit bien qu'ils ont été rempotés. Les autres, ils sont un peu en dessous, la sphaigne, en dessous, plein de choses. Ok, ouais, effectivement. Et dans le Sinon, fond, il y a 2-3 hybrides aussi. Il y a notamment un Brooks hybride avec un géant de Mike King aussi. ok. Je Donc voilà. vois que Là, je laisse les fleurs, mais je vais pas forcément trop les laisser trop longtemps. En tout cas, je vais pas laisser fructifier. Parce Ok. qu'après, bah, ça me fait des graines. Et les graines tombent dans les pots, il faut tout désherber. Ah oui, c'est pas pratique, ouais. Donc ouais, c'est assez Ok. marrant. Moi, je désherbe de la Sarracenia et de la Drosera, quoi. C'est un peu mes plaies. Donc C'est pas si mal. de temps en temps, Mais oui. quand il y a des semis que je trouve intéressants, je les mets de côté. Puis voilà, Ok. j'ai des petits pots remplis d'hybrides. De temps en temps, il y a des trucs assez cool qui sortent. Bon là, c'est un peu pour le fun, mais Ok. donc voilà, une grosse tablette en alu que je laisse. Bah, c'est tout le temps dehors, quasiment tout le temps les pieds dans l'eau toute l'année. Bon, D'accord. on est en Normandie, donc ça va, les froids, c'est pas non plus fatal. Enfin, j'ai pas eu trop de problèmes. Et je vois que c'est que des pots en plastique là que t'as ou. Ouais, c'est que du plastique. Non, Euh, t'as des. t'as- ouais, les plantes carnivores, ça se cultive surtout dans les Ok, plantes et ok. dans des pots en plastique. Ouais, on est d'accord. Moi, Ouais, j'ai c'est essayé un mieux, peu. bah notamment. Ouais. Vas-y, Vas-y. vas-y. Vas-y, vas-y. Bah c'est mieux notamment pour l'évaporation. Ouais. Et puis ça évite aussi que le pot en terre cuite, il accumule des minéraux Ouais. et Ok. qu'au bout d'un moment, ça rejette à la plante, sachant que les minéraux pour les plantes carnivores, c'est plutôt toxique. C'est pas ouf. C'est sûr. Donc voilà, pot en plastique et voire même si possible. Alors là, c'est des pots qui sont à touche-touche, mais si possible des pots clairs, de couleur claire, Ok. Oui. Pour éviter la pour température. éviter Ouais. que les racines chauffent de trop. D'accord. Après, les pots noirs, vu qu'ils sont tous à touche-touche, ça va en fait. C'est surtout ceux sur les bords qui chauffent un peu plus. Mais souvent, ceux sur les bords, je mets des pots avec de la sphaigne. Et D'accord. comme ça évite que le soleil tape trop dessus. Ok. Donc voilà, Très bien. on peut voir aussi qu'elles sont pas du tout au même avancement que celles dans la serre. Ouais. Clairement. Là, elles commencent à fleurir. Enfin, elles fleurissent et dans la serre, elles sont déjà défleuries, quoi, C'est ce que avec disait déjà sur des le pieds. chat un des intervenants Occitanie Carnivore là, qui dit que les carnis tempérés en serre ont 1 à 2 mois d'avance sur les carnis en extérieur. Ouais. C'est ce que tu remarques aussi du coup. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que celles sont bien avancées dans la serre, et ben après, ça enchaîne avec celles de l'extérieur. Ok. Ça te permet de Et décaler. Oui, d'accord. ouais, ça permet de décaler. Puis bah, les leucophylla qui sont un peu plus tardives, souvent en arrière-saison, elles sont plus belles en serre quand même. Ouais. Parce qu'elles peuvent profiter un peu plus. Donc, euh, donc voilà pour les trucs d'extérieur. Ok. Bah écoute, Après, parfait. Ouais. voilà. Après, si vous voulez voir d'autres choses, n'hésitez pas. Ok, bah posez les questions hein, sur le chat. N'hésitez pas à écrire vos questions et ce que vous voulez peut-être voir en particulier. Vous voulez que je le montre parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal. En plus, sans grand angle, c'est compliqué. Ouais. Un peu de mal. En plus, sans grand angle, c'est compliqué. Alors, je vais retourner dans la serre. Ok. Est-ce Donc, il y a des questions. que vous avez des questions sur le chat? Bon, vous aurez l'occasion de les poser après, mais pour l'instant, écoute, c'est quand même, les gens sont. Ils récupèrent comment l'eau avec toutes ces plantes? D'où tu récupères ton eau d'ailleurs? C'est une bonne question, ça, Anaï. Alors, là, c'est. Ouais. Alors, la récupération d'eau, en fait, bah, sur le toit de cette serre-là, bah, je récupère, ça tombe dans une petite gouttière. Et après, ça va dans une réserve d'eau. Alors, je vais vous la montrer, on va pas voir grand-chose, mais elle est juste sous cette tablette-là. D'accord. En fait, elle est là. Wow. Ok. Ça, c'est une réserve d'eau. Donc, voilà. Il y a, je sais plus combien de mètres cubes. En général, ça suffit, mais j'en ai une deuxième aussi. Une deuxième de backup. D'accord. Oui, Qui c'est est, plus prudent. en fait, là, vous voyez les plantes, elles sont posées sur une dalle en béton et en fait, en dessous, il y a une réserve d'eau de D'accord, plus. ok. Celle-là, elle se remplit pas toute seule, par contre. Donc, je la remplis pendant l'hiver, D'accord. manuellement, enfin, avec la lance d'arrosage. Et bah, elle me sert en backup pendant l'été. J'ai jamais eu de problème sur l'eau. Ok. J'ai jamais été en rade.
Et t'arroses Ouais. souvent ou... Ouais, tu dois avoir quand même un peu d'évaporation, non? Ouais, ouais, bah de toute façon, moi je passe tous les jours. D'accord. En été, je passe tous les jours. Bah de toute façon, en hiver, vaguement, je peux passer tous les 2 jours. Ok. Mais ouais, j'arrose beaucoup moins l'hiver, c'est plus de l'entretien et vaguement faire attention. Mais sinon, ouais, en été, c'est tous les jours. Il va y avoir les bacs qui sont là-bas, les gros. Ça va être 1 à 2 fois par semaine en été. Ok. Vraiment, s'il y a du vent et de la chaleur, ça peut être 2 fois. Sinon, en général, c'est 1 fois. Je les remplis à fond. C'est des bacs à réserve d'eau. D'accord. Donc ça, c'est super pratique. Parce que je peux les remplir à fond, donc ça fait un gros volume. Et là, j'attends que ça descende. Et dès que c'est vraiment bas, bah, je remplis. Et Ok. voilà. Donc ça, pour les particuliers qui veulent avoir des plantes carnivores chez eux, des Sarracenia, ça, c'est l'idéal. Alors là, j'ai des pots de 70 litres. Je sais plus combien, mais en tout cas, c'est pas mal. Les très très gros, c'est l'idéal. Et après, les moyens, bah, c'est pas mal pour la maison, quoi. Il y a une petite question sur le fait de savoir si tu pourrais faire un arrosage automatique ou pas, s'il y a un intérêt. Non, c'est compliqué, c'est pas forcément très utile parce qu'on a quand même beaucoup de plantes. Il faut quand même les Ok. suivre au cas par cas, quoi. D'accord, ouais. Ça te J'aurais que permet de les des regarder, ouais. Sarracenia, je pourrais. Hmm. Mais après, c'est des systèmes électriques et quand on déplace des plantes, ça convient plus forcément. Donc D'accord, oui. là, c'est pas ultra chronophage hein, l'arrosage. C'est juste qu'il faut y être régulièrement. Mais sinon, c'est pas ultra chronophage. Là, on Ok. peut voir les grosses tablettes. En été, je les remplis à fond, j'attends que ça descende, je les remplis à fond, j'attends que ça descende. Bon, pendant que je mets la lance pour arroser, bah, je fais du désherbage, du nettoyage, plein d'autres choses, quoi. Ouais, t'as toujours un moment pour arroser, quoi. Oh Ok. oui, oui, bah, et en même temps, ça permet aussi de contrôler ses plantes, Ouais. de les voir. Moi, je trouve ça très utile d'arroser, de pas les laisser un peu abandonnées. Ça permet de voir tout de suite les problèmes, quoi, si jamais ça se Bah pointe. ouais, ouais, puis pendant qu'on arrose, on peut voir s'il y a des trips, on peut nettoyer, par exemple. Moi, je sais que je fais 2 choses en même temps. J'arrose et puis de l'autre côté, j'ai le sécateur. Je nettoie les pièges un peu abîmés ou attaqués ou juste avec des pièges pour faire de la lumière aussi, ça arrive, ça, dans la serre. Ok. Ok, bah écoute, Voilà, voilà pour cette partie. c'est parfait. Bah écoute, merci beaucoup. On se retrouve, je sais plus trop à quelle heure on avait dit. Je vais juste redonner le truc. On Bah, avait dit c'était 17 17 heures, heures. mais on peut décaler, hein, ça. Ce sera On peut-être un peut peu décaler, plus. moi. Ouais, là on va passer avec Nathan. On va faire une visite de collection avec Nathan. Donc on se revoit juste après normalement. Et bah je t'envoie un petit message tout à l'heure. Ça marche? Ouais, de toute façon, j'écoute le Twitch pour voir en même Ouais, temps. ça marche, parfait. Bah, Ça merci marche. beaucoup. À tout à À tout l'heure. à l'heure. Ouais, merci. Donc, bah là, on est dans le deuxième lieu de culture des plantes carnivores à Caen. Euh, je voulais commencer par l'extérieur parce que c'est une petite serre qui est vraiment sympa. C'est une serre historique où Noël Bernard, un scientifique, a découvert la symbiose entre les orchidées et les champignons. Il était là de 1874 à 1911. Donc, elle a été refaite après-guerre à l'identique. Donc, c'est une serre qui est plutôt sympa. On voit un petit peu comme ça, là, en fait, les carreaux. Là, c'est du double vitrage. Il y a des ouvrants qui sont manuels. Il y en a aussi au sol que je vais pas pouvoir vous montrer. Et donc cette serre-là, moi ça fait un bout de temps que je suis là, mais quand je l'ai récupérée, il y a eu plusieurs personnes qui sont passées. La dernière personne passionnée a fait une collection de xérophytes cactus dans cette serre. Donc il y en a toujours beaucoup. Moi, quand je suis arrivé, bah, j'ai ramené des plantes carnivores. On peut en voir quelques-unes ici. Et, euh, Et là, en lien avec Noël Bernard, qui a découvert une symbiose avec les champignons, j'essaie aussi de ramener des orchidées dans cette serre. Donc, pas forcément les mêmes qu'il a étudiées, mais ça va être, j'essaie plutôt de faire dans les orchidées, vu que j'ai une partie xérophyte, des orchidées xérophytes, et la partie plante carnivore, ça va être des orchidées australiennes tubéreuses. Donc voilà pour la présentation de la serre. Euh, Donc là, ça va pas être des sarracénias dans cette serre. La température de la serre, elle est à. Alors la partie où il y a les plantes carnivores, ça doit être à peu près 10 degrés, 10-12 degrés. Et ça peut monter à plus de 50, voire plus de 55. Parce que les ouvrants, je n'ai pas le temps de venir les ouvrir tous les jours. Et donc,
donc ça monte en température. Mais les plantes, ça leur fait pas trop de mal, il faut juste éviter d'arroser quand, quand il fait 55. Déjà, venir dedans, c'est compliqué. Et on peut noter quand il fait vraiment chaud, c'est la Drosera Regia qui prend un coup, donc elle rentre en repos. Et je vais essayer de changer la vue pour te montrer les plantes. Hop là. Donc voilà, la petite serre, je vais reculer un peu. Vraiment pas de recul. Donc elle est compartimentée en 3 parties. Donc je peux pas reculer beaucoup plus. Donc il y a le chauffage qui est tout au bout, le chauffage qui chauffe la première partie à peu près 15 degrés. Et vu que la chaleur, il n'y a qu'un seul chauffage, bah, la deuxième est à 10-12 et la dernière est à 8-10, voire moins. Donc hop, je peux pas avoir plus de recul. Donc on peut voir des plantes xérophytes, voir des awartia, des gasteria. Voilà, il y a des cils. Là, il y a la première partie avec les pinguicula, mexicaines surtout. Donc cultivées sur de la pierre de camp. Donc soit en morceaux ou que je réduis en poudre. Donc on peut en voir quelques-unes ici. Donc il y en a qui sont en pot avec de la pierre de camp. Donc voilà, c'est de la pierre avec de la poudre et je les cultive dedans. Ok, ça se Après, il trouve y en où a qui ça? vont être. Ça se trouve Ça, en c'est magasin? au Jardin botanique de Caen, Ok, dans la serre Noël Bernard. Donc c'est une toute petite serre historique derrière un bâtiment. d'accord, ok. Donc celle-là, elle n'est pas visitable non plus du public, mais vu que c'est tout ouvert sur les côtés, les gens peuvent voir. Et bah, hors visite guidée, sinon. Alors la visite D'accord, guidée, c'est des petits groupes, hein, parce que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à faire rentrer tout le monde dedans. c'est sûr. Donc voilà, puis après, il y en a qui sont directement sur des cailloux. Donc c'est des cailloux, là, bah, là, il a pas redémarré, mais il y a Pinguicula medusina qui est là, et là, ça me fait une touffe de Medusina quand ça redémarre. Donc je regarde, non, on voit pas trop. Donc, donc voilà, là, il y a une hétérophylla, donc une Medusina aussi, hein, d'ailleurs, commence tout juste à redémarrer. Donc là, elle est encore au sec, donc il y a des trucs ne pas arroser, ça c'est pour quand je suis pas là. Et là, je vais pas tarder à la mettre les pieds dans l'eau. Il y a une question Alors sur le avec chauffage. assez. Est-ce que tu chauffes et si oui, comment? Ouais, alors pour l'instant, j'ai un chauffage tout en bout, c'est un chauffage au gaz. D'accord. Donc, un réseau indépendant, enfin qui chauffait le bâtiment botanique derrière, mais vu qu'il va être refait, là soit on va passer à un chauffage électrique, soit ça va être le gaz, ça va être le chauffage, mince comment ça s'appelle? J'ai perdu le terme. Euh, le chauffage de déchets recyclés. Je sais plus comment ça s'appelle, je D'accord, viens de ok. perdre le terme. Donc on va passer les serres comme ça avec ce chauffage-là, et celle-là, la question se pose pour l'instant, parce que ce chauffage électrique, il est assez puissant. Et on ne sait pas trop si un chauffage électrique ou l'autre suivra au niveau température. Bon, D'accord, après, ok. elle est double vitrée, la serre, donc je m'inquiète pas trop. Parce que là, il est loin, loin d'être à fond. Il va jusqu'à 8, je le mets à 2, alors hein, 2,5 Ah oui, d'accord. quand il fait Ok. vraiment froid. Donc voilà. Là, on peut voir des petites xérophytes. Alors là, c'est beaucoup de petits cactus un peu lents à pousser ou un peu fragiles. D'accord. Ils sont pas toujours très faciles. Ceux-là, des fois, un défaut d'arrosage et ils peuvent crever. Si j'arrose par 50 degrés avec de l'eau froide, Oui, c'est d'accord. compliqué. Il y en a quelques-uns qui peuvent être faits pour les débutants ou tu pourras en conseiller un ou deux? Euh, Là-dedans, ouais, on peut. Là, il y a une Opontia microdesis, c'est un cultivar. Microdesis, alors j'ai oublié. Soft caresse ou caresse. D'accord. Celle-là, elle est plutôt facile. Je l'ai mise là parce qu'elle pousse pas très très vite. Et pour la vue de l'extérieur, ça fait un petit truc un peu sympa. Ça fait Ok. l'oponce que les gens connaissent, mais en version plus petite. Parce que si je mettais une vraie oponce là-dedans, je m'en sortirais jamais. Ça pousserait beaucoup trop. Donc après, ouais, bah là, le but, c'est pas d'avoir les trucs les plus faciles non plus. En général, c'est plutôt les plantes les plus lentes et les plus petites bah, pour présenter au public. Parce que si ça pousse trop, bah, je vais plus savoir quoi en faire et ça va être dur à entretenir. Donc là, il y en a une qui est assez facile, qu'on retrouve assez communément, mais je trouve qu'elle elle est assez jolie vue de l'extérieur. Donc ça, c'est pas un cactus, hein, c'est une Echeveria, Echeveria D'accord. lowi.
Et elle est toute blanche. On voit bien, elle brille presque. Et par contre, dès qu'on la touche, alors merci Camille d'avoir touché la plante. Elle se Je reconnaîtra si l'envoie. me s'entend. On peut voir, ça fait une grosse trace de doigt, quoi. D'accord, ok. Donc celle-là, je la touche pas du tout. Jamais, d'accord. Donc voilà. Et là, de l'autre côté, donc là, on est dans la partie la plus chaude. De l'autre côté, ça va être des codex. Donc des plantes qui résistent au milieu sec, D'accord. mais plutôt par renflement de tige. Bon, je grossis le trait, mais. Donc voilà, là, ils redémarrent tout juste. Ceux-là, pour la plupart, sont au repos pendant l'hiver. Donc D'accord. quasiment, enfin, pas d'arrosage. Pas d'arrosage. J'ai un peu de mal à en avoir, mais c'est des orchidées xérophytes. Donc là, j'en ai une Océoclades. Donc qui D'accord. rentre dans la thématique de la terre, je trouve. Les températures minimum que tu Donc, as là, c'est combien? Tu essayes de garder? alors là, juste là, près des codex, là, ça Ouais. va être 13-15, on va dire. Ok. Et après, on peut voir, là, il y a pas de recul. En fait, là, il y a une porte qui a été D'accord, ok, enlevée. ouais. Ok, Et comme d'accord. ça permet d'avoir une température un peu inférieure de l'autre côté et d'avoir qu'un seul chauffage, parce que si je fermais les portes, dans les Ah autres, il oui. ferait super froid. D'accord, ok. Donc, et là, l'arrosage de cette serre, alors moi, une lance d'arrosage, un robinet, mais là, c'est de l'eau Oui. de ville. D'accord. Donc, ce que je fais, c'est que je ramène des bidons d'eau D'accord. Ça de fait les là-haut, bras. de la réserve de là-haut. D'accord. Donc, les plantes sont quand même moins consommatrices que les sarracénias, mais il faut les ramener de temps en temps, quoi. Faut quand même le faire, ouais. Donc, voilà, ça va être la culture en pot. Donc, c'est des plantes plus petites, hein, parce que faut quand même pas que ça devienne la jungle là-dedans. Donc là, il y a des tubéreux qui sont rentrés au repos, là. Donc là, D'accord. je les assèche. Avec, justement, je parlais des orchidées australiennes. Alors là, il y a deux Pterostylis, donc orchidées australiennes. Donc j'aimerais bien pouvoir en récupérer d'autres, justement, pour en rentrer dans la thématique de cette serre. Bah, Faire si une petite quelqu'un. collection d'orchidées tubéreux qui rentreraient en même temps avec les Drosera tubéreux, quoi. Ok. Bah, c'est un appel Et lancé. ça Si perd. sur le chat vous avez ça. Ah ouais, ouais, je suis preneur, hein. Y a pas de souci. Et voilà, ça permet en même temps à l'hiver d'avoir des plantes qui sont sympas, aussi bien pour le public que de l'extérieur, vu que tous les codex à côté, ils sont un peu tous au repos. D'accord. Donc ça fait un truc qui est assez sympa, original, et ça fait un changement de saison, quoi. Enfin, ça fait un truc qui est fleuri ou qui pousse en une saison où il y a très peu de choses. D'accord. Donc la serre, elle est pas accessible à l'intérieur, mais à l'extérieur, oui, les gens À peuvent. l'extérieur, ouais, on voit là, à travers les carreaux, ça, le Ok. public, il peut y aller, hein. D'accord. Donc, donc on voit pas très très bien, mais voilà, là, il y a tout le parc qui est de l'autre côté. Donc voilà, là, il y a par exemple, bon, on va vraiment pas voir. Alors j'ai pris la loupe au cas où, mais tout ça, c'est les gemmes de pygmée, donc D'accord. toujours australiennes. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment très Ouais, très c'est petit. dur. Pour ceux qui connaissent pas, les pygmées, c'est vraiment minuscule. C'est même au début, quand elles commencent à sortir de leurs gemmes, elles sont de la taille d'un grain de sable. Ok. Mais par contre, c'est assez joli. Souvent, les fleurs elles peuvent être plus grosses que la plante. Donc je vais essayer de regarder. J'ai la loupe. On Ouais. sait jamais. Avec du bol, je Essayons. peux peut-être Allez. réussir à en montrer une. Alors, ah oui, là, on peut voir aussi. Je parlais des vers de tourbe. Ouais. Ah oui. Je Ah oui, sais on pas voit si bien, on ouais. voit bien, Si, si, on voit mais bien, en ouais. fait, Ah, c'est parfait. là, on peut voir tout ça, là. Ça, c'est les vers de tourbe qu'on remontait de la terre. D'accord. Donc, là, elles sont devenues assez grosses, mais quand elles sont plus petites, ça peut les ensevelir. Ok. Carrément, Donc, d'accord. ça peut être un peu gênant. Et pourtant, je les ai rempotés l'an dernier, j'ai fait attention, mais il y en a qui sont revenus. Donc en gros, ça fait la taille d'un verre de terre classique, c'est ça, hein? Si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est un ver de terre classique et c'est tout rouge, c'est assez vigoureux et pour le coup, ça peut vivre les pieds dans l'eau sans aucun problème, quoi. Ça se noie pas. Ok, donc c'est pas la peine d'essayer de les noyer. Pour s'en débarrasser, tu Non, disais non, toi rempotage, c'est ça? hein? Toi, tu disais pour t'en débarrasser plutôt rempotage? Bah, rempotage et nettoyage des substrats, quoi. Ouais. Ok. J'ai testé plusieurs trucs. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de solution à part le rempotage complet et la compartimentation des bacs, quoi. Ouais. Ok. J'ai d'ailleurs ce bac-là, là où il y a du verre de tourbe justement dedans, et c'est pour ça que je mets pas trop de plantes, parce que bah, c'est en attendant que j'ai rempote et que je nettoie tout, quoi. D'accord. Donc je vais tenter de montrer. Alors, c'est quel Allez-y. objectif par contre? Je vais tenter de montrer une pygmée. Oh. Voilà, celui-là, en gros plan. Alors, c'est pas trop. Ouais, c'est pas trop mal. Eh, c'est vachement bien. Non, non, c'est parfait.
Ah, Voilà. c'est Et là, parfait, on on peut voit très voir bien. c'est les petits grains de sable. Ok, Alors, d'accord. hop, les petites fleurs. Bon, celles-là, c'est pas Yes. les plus intéressantes en fleurs. Il a du mal à faire le focus. Ouais. Non, mais c'est pas mal. Mais bon, voilà, ça fait des petits tapis de petites Drosera. Voilà, il y en a une autre là qui est sympa. Celle-là. Il a du mal à faire le focus, ce pépère. Non, c'est bien, on voit bien, hein. Franchement, c'est parfait. Donc voilà, j'entendais tout à l'heure pour le substrat, là, que Nathan utilisait Ouais, de la perlite dans ses mélanges. Alors moi, j'utilise pas du tout de perlite, j'utilise du gravier de quartz. d'accord. Là, c'est du sable en surface, mais sinon, c'est du gravier un peu en dessous. D'accord. Et Donc voilà, c'est tu du. l'achètes où ce gravier là? Alors où c'est que je l'ai c'est du gravier de bâtiment pour le sablage. Ok, ça pose pas de problème. C'est que ce soit du. Non, Ok. non, non, bah non, par contre, j'ai regardé quand même si c'était vraiment du quartz, s'il n'y avait pas des minéraux ou des trucs ou Ouais, du calcaire devant. ok. Donc faut que ce soit Et absolument du pour le sable et du coup, gravier non calcaire, quoi. Voilà. ouais, ouais, par contre, ouais, c'est ça, il faut faire attention aussi à la tourbe qu'elle soit pas enrichie, parce que ça Ok. arrive. Donc voilà, les graviers, le sac de gravier, c'est pas très cher, par contre, ça pèse un poids de dingue. Là, mes pots, ils sont super lourds. Bon, au moins, ils bougent pas avec le vent. Tes tablettes, c'est des Bon, il n'y a pas tablettes de en vent. bois, Mais- c'est ça? Tout est en Ouais, bois? c'est des tablettes en bois. Ok, Ouais, qui ont dû être refaites en même temps, je pense, quand il y a eu la réfection de la serre. d'accord. C'est plutôt pas mal. Et puis bah là, j'ai rajouté les bacs gris, hein. Ouais, Que ça, moi, c'est des trucs que je chope enfin, que je fais prendre par la ville à Leroy Merlin. Parce que j'ai dit, d'accord, ok. je peux pas avoir trop de fournisseurs, donc c'est Leroy Merlin. Ok. Donc avant, il y avait pas mal de bacs qui étaient bien parce qu'il n'y avait pas la poignée, il n'y avait pas le trou dans la poignée. Et maintenant, j'ai du mal à avoir sans le trou dans la poignée. Ah oui, pas pratique, ouais. Ouais, Ok. c'est un peu pénible. Mais bon, je le fais avec. Des fois, je mets du scotch pour boucher les trous. On a une question sur Donc les vers voilà. de tourbe. Est-ce que ça, c'est des vers qui s'attaquent aux racines? Non, pas du tout, non. C'est juste des vers qui décomposent la matière, donc ça décompose aussi la tourbe. Donc ça fait des rempotages un peu plus réguliers, quoi. Ok. La plante Mais craint rien sinon, sauf non, à être non. ensevelie, quoi. Hein? La plante ne craint rien sauf à être ensevelie si elle est vraiment trop petite, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Une Sarracenia, clairement, ça lui fait rien du tout, hein. C'est pas Voire très même, grave. ça la nourrit un petit peu, ça la booste peut-être, hein. Ok. Donc, non, non, c'est pas. Mais le problème, c'est qu'on en a, et si on fait pas attention au rempotage, ça peut se Hmm. propager dans plein de pots, quoi. Donc ça, c'est une petite problématique qui est un peu pénible. On verra tout à l'heure là dans la tourbière, où Ok. là j'ai plus de difficultés parce que là c'est un gros volume et bah, refaire une tourbière c'est toujours compliqué. Oui. Mais en général, si je la refais, bah, j'essaie de la garder 5-10 ans et là on est obligé de la refaire tous les 3 ans, enfin au moins en surface, quoi. Ouais. D'accord. Donc pour ça, je cherche une solution. Bon, on avait Ok. vaguement testé des trucs avec de l'eau bouillante, mais au final, il y en a quand même qui reviennent. Si quelqu'un a une solution dans le chat, n'hésitez pas à nous en faire part. On la partagera comme ça. Moi, je sais que j'en ai eu dans un terrarium à la maison et j'ai été obligé de tout enlever, hein. Ouais, C'était. c'est ça, ouais, faut Ah, tout virer, quoi. faut tout virer, ouais. Donc, bon. Alors, faut que je teste un truc là. J'ai potentiellement peut-être un truc, faut que je le teste. Ok. Mais bon, pour l'instant, Pour l'instant, c'était sur du on verra. rempotage. Ok. Alors, et puis bah là, voilà, là il y a des plantes en pot. Alors, il y a du Madagascar N6, ah, j'arrive pas à le dire. Estérionense, Admirabilis. Là, il y a un petit Cephalotus. J'avais testé Oh. ça dans cette serre, j'avais peur que ça le fasse pas, et en fait, il a carrément bien poussé. Ouais, ça a l'air d'aller, ouais. Ouais, en plus, au pied, il y a des petites pygmées encore. Donc, c'est Drosera, Citrina, Varniver. Et il y a Pygmea aussi, je crois. Non, c'est Pygmea, celle. Donc voilà, je trouve que c'est sympa. En plus, au niveau des milieux, ça correspond à peu près. Il Ouais. est à peu près dans le même endroit, en Australie. Donc voilà, là, il y a d'autres. J'ai quelques stylidium aussi. Ok. Tout ça, c'est sur du gravier aussi? Tout ça, alors moi, le mélange que j'utilise en règle générale, alors pour les de base, c'est 70% de tourbe, 30% de gravier. D'accord. Et selon les plantes, je vais rajouter du gravier ou du sable. Alors en D'accord. général, ici, je suis plutôt à 50-50 dans cette serre-là. D'accord. Notamment pour les pygmées et voire même les tubéreux, je dois rajouter 10% de tourbe, quoi. Alors, contrairement à Nathan, mais après j'y vais à l'œil, moi j'y vais vraiment, je mets je calcule le pourcentage, quoi.
deux pots de tourbe, un pot de gravier, et D'accord, après je regarde à l'œil ce que ça donne. C'est d'accord. histoire d'avoir un truc homogène, c'est histoire d'avoir quelque chose d'homogène. Donc tu Parce fais que si je rempote une plante tu fais des et une proportions autre en... Vas-y, termine, excuse-moi. c'est histoire d'avoir, si je rempote une plante et une autre 2 semaines plus tard, c'est histoire d'avoir le même substrat, comme ça ils se comportent de la même manière. D'accord, On peut avoir des substrats différents, des fois c'est compliqué pour l'arrosage, il y en a un qui va sécher plus ou moins vite et bah, il faut être tout le temps à côté des plantes, quoi. d'accord. Cette serre-là, C'est des proportions en volume, hein, c'est pas des proportions en poids, c'est ça? Tu fais ouais, c'est un volume de proportion en volume, pot ouais. et... D'accord, ok. Ouais, c'est ça en fait. Moi je prends un pot en terre cuite, Ouais, je le remplis de tourbe, ok. j'en remplis deux de tourbe et j'en remplis un de gravier. Et Et tu voilà, je fais... fais mon D'accord, ok. mélange soit dans une brouette, soit dans un bac. Ok, très bien. Donc voilà, j'essaie d'en avoir un petit peu en avance et puis bah, après j'ajuste en fonction des plantes. D'accord, Alors vaguement, il y en a une où je vais mettre de la perlite, c'est plutôt la Drosera regia. Elle, d'accord, pour le coup, je rajoute de la perlite pour alléger le substrat ok. et je mets 60-70% de perlite. Ok. Ah oui, effectivement, ouais. Donc, et je mets un surfaçage en général de seigne. Ça lui permet d'avoir les pieds au frais. Je trouve que Ouais, ça marche bien. ok. Que comme je vous disais tout à l'heure, cette serre-là peut monter à plus de 55 degrés. Enfin, le thermomètre, Ouais, on voit plus la barre. ok. Ah ouais, ok. Donc, ouais. Et quand je mettais pas le surfaçage, bah, elle avait tendance à cramer. Là, on voit, il a pas fait si chaud que ça, mais les pointes, elles avaient tendance à noircir. D'accord. Et elles se mettaient un peu au ralenti. Souvent, elles faisaient ça l'été, puis bah, après, elles redémarrent en fin septembre, octobre. Donc, voilà. J'ai entendu aussi tout à l'heure, là, Nathan devait parler, où il Ouais, parlait de la consommation d'eau. ouais. Alors, j'ai un pote, moi, qui fait ça sur ses plantes carnivores à Lyon, dans des tout petits pots, enfin, dans des petits pots à réserve d'eau. Lui, il surface tout pareil avec du gravier blanc. D'accord. Et ça limite beaucoup la consommation d'eau. Ok, c'est bon à Il savoir, ouais. met, alors lui, c'est sur son rebord de fenêtre, il met des pots exclusivement blancs et il met du gravier blanc au-dessus. Et apparemment, ça marche pas mal. Ok. C'est pas simple à trouver, hein, par contre, les peaux blancs, je pense que... Non, Il y non, a c'est pas... pas simple hein, après. Mais bon, après, des fois, ça peut valoir l'investissement. Où on peut partir tranquille quatre Hmm. cinq jours, même avec un petit pot, sans demander aux voisins de venir arroser, et ne sachant pas comment il va arroser, quoi. C'est vrai qu'on gagne en tranquillité, ouais, c'est sûr. Donc, voilà. Ok. S'il y a des questions. Bah, écoute, parfait. Pour l'instant, ça va. Là, on peut voir une Euh, belle petite Pinata multifida La extrema. vache. On voit pas très bien, mais elle est assez monstrueuse comme plante, Ouais, hein. elle a l'air balèze, ouais. Oui, oui, d'accord. Ouais. Et Effectivement. donc, dans cette serre aussi, par exemple, là, je Ouais. vais avoir une Drosera Capincis, hein, la Drosera classique, Ouais, avec une localité, donc une localité d'Afrique du Sud. Et d'accord. comme ça, je l'ai que là, et ça m'évite qu'elle se mélange avec d'autres Capincis ou d'autres plantes. D'accord, oui, pour... D'accord. Comme ça, si je veux distribuer des graines à d'autres jardins, j'ai la localité, enfin, j'ai la version pure, on va dire, hein. D'accord. Là, c'est pas mélangé. Ouais. Oui, parce que ça va Donc, vite. d'avoir bah ouais, Ça va vite. Capincis, on met une Capincis alba à côté ou une autre Capincis, bah les graines, on Ouais. sait pas trop ce que c'est. Ok. Donc là, moi, comme ça. Puis elle est vraiment belle en plus, Elle est celle-là, très hein. sympa, ouais. Ça fait un beau petit monstre pour une Capincis quand même. Carrément. J'avais une Capincis à l'époque, Lowy Giant 60 centimètres, Ouais. où Oh. celle-là est beaucoup plus grosse. On a Donc, une petite question. Est-ce que le parc est ouvert, enfin, est-ce que le jardin des plantes est ouvert toute l'année? Et à quelle période tu conseilles de venir, toi, plutôt? alors, le jardin des plantes est ouvert toute l'année, sauf Noël et jour de l'an. Ok, Il y a les serres sont ouvertes toute l'année, sauf Noël et le jour de l'an, de 13h à 17h. d'accord. Et à quelle période je conseille de venir? Bah, en fait, toute l'année, sauf, moi, j'avoue, j'aime pas trop le mois de novembre et décembre. Ok, Je trouve ça assez triste. Sinon, le restant de l'année, en général, il y a toujours des trucs à voir, hein. Il y a toujours des trucs à voir à toute saison, quoi. Donc, bah, ok, vraiment, novembre, décembre, là, c'est tristoun, il fait gris, les plantes, tout est un peu au repos. Mais ok, donc sinon, il y a toujours des choses. On a toujours des choses, hein. Vu qu'on a une diversité de plantes, on a toujours des trucs hein, dans tous d'accord, les ok, sens. parfait. Ok, Donc voilà. bah écoute, merci pour pour ce deuxième volet de visite. Il en restera Ouais, bah là, une tout à l'heure, ouais. ouais. Bah tout à l'heure, je montrais un peu les serres de culture un peu plus tropicales et la tourbière. Ok, très bien. Et bah écoute, merci. On Donc, se donne donc rendez-vous tout à l'heure, si ça te convient. Je te renvoie ouais, un ouais, petit ça marche. message et puis on est reparti.
Ok. Eh ben, merci à vous d'avoir Merci écouté. À beaucoup. tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais, merci. À toi pour la troisième et dernière partie de cette visite au jardin botanique, au jardin des plantes de Caen. Nous t'écoutons. Ouais. Alors, rebonjour. Là, après les deux autres visites où on était plutôt en serre froide, là, on va plutôt être en serre chaude. On va plutôt voir des cultures de népenthes. Et après, on ira voir dans la serre publique la tourbière et une népenthes aussi qui est plantée, qui est assez sympa. Ok. Donc voilà, là, on est dans une serre de culture. Alors, je vais changer la vision. Voilà, une serre de culture avec des tablettes. D'accord. J'aimerais bien avoir du recul. Voilà, il y a différentes collections de plantes. Donc voilà, bah, c'est tout vert, il y a des plantes partout. Donc j'essaie de faire un peu une vue d'ensemble. Voilà, donc ça c'est une partie encore privée. Toujours en visite sur demande, il n'y a pas de, il y a pas de problème. Ok. Euh, Ça nous arrive d'ailleurs avec l'association Lyonnais, on fait à peu près une réunion à Caen et visite. On fait ça une fois par an à peu près. Ok. Et donc ça c'est l'antenne Normandie. En général, on fait Caen, Rouen et puis faire un collectionneur vers le Havre, hein. Il y en a plusieurs, mais on alterne. Et là, cette année, on a prévu d'aller voir le Havre. Ça doit être fin juin, quelque chose comme ça. On n'a pas encore la date exacte. Ils sont en train D'accord. de faire une grosse tourbière entre deux serres. Grosse tourbière de plantes carnivores. D'accord. Donc, donc voilà, j'ai pu leur en donner pas mal. Vous avez vu les plantes en pot là-haut. En fait, j'aurais donné quasiment un tiers de ce que j'avais il y a 2 semaines. D'accord, ok. Ah, sympa. Normalement, ouais, leur tourbière devrait être pas mal. Ils ont de la place, ils ont un gros volume de plantes. Donc ça peut être sympa. On va aller voir ça avec l'assaut, je vous dis fin juin, je pense. Ok. Donc voilà, là, on va avoir des népenthes. Alors là, on est dans une serre de culture. Elle descend à 15 degrés à peu près. Donc elle n'est pas si chaude que ça. Ok. Après, en fonction du soleil, ça monte plus. On a aussi des rideaux qui sont là-haut, qui font, qui font de l'ombre et qui se ferment aussi pendant la nuit pour garder la température, la chaleur. Donc bah là, c'est tout ouvert parce que vu le temps gris, mais sinon, quand il y a du soleil, tout est fermé. Donc des fois, pour les népenthes, ça peut un peu poser problème. Euh, Ça fait un peu du manque de lumière. J'avais pas ça il y a quelques années. Donc elle démarre beaucoup plus tard que d'habitude. Ok. Donc là, ce qu'on voit en face, il y en a un peu moins qu'avant, mais ça, c'est la partie un peu Highland. Donc il y a un brumisateur qui va être au-dessus, le tuyau noir, là. D'accord. Le problème, c'est que j'ai que 4 programmes par jour, donc on arrose manuellement aussi, en plus. Ok. Donc voilà, les népenthes, on va y arriver. J'en avais plus avant, mais bon, j'ai eu quelques soucis, notamment de toile, des soucis techniques. J'en ai perdu quelques-unes. Euh, voilà, là, on peut voir quelques plantes. Alors, comme je vous dis, c'est assez tard, donc les pièges sont pas encore trop arrivés. Ok. Là, il y a une petite népenthes tenuis qui est assez jolie bah, quand il y a des pièges. Et ça. Donc voilà, là, on peut voir aussi la culture de népenthes. Alors, beaucoup de gens mettent de la sphaigne. Ouais. Moi, ici, je mets de l'écorce de pin pure. Notamment parce qu'on fait plusieurs arrosages par jour ou bassinage. Ok. Et aussi, c'est par manque de temps, en fait, parce que si je mettais de la sphaigne, le problème de la sphaigne, c'est que ça décompose très vite. Et ça peut être fatal aux plantes quand c'est trop décomposé. Et j'ai pas le temps de les rempoter tous les ans, ces plantes-là. D'accord. Donc l'écorce de pin, ça décompose quand même beaucoup moins vite. Et je fais ça depuis des années, ça marche très bien. Il y a... Mais c'est vrai qu'en général, si on a une népenthes à la maison ou autre, on va avoir tendance à mettre de la sphaigne et à l'arroser beaucoup moins souvent. Là, il faut que je fasse avec aussi bah, les conditions que j'ai des serres. Quand tu dis que tu les bassines, tu les déplaces à la main? Comment Alors tu... bassiner, c'est un terme technique. C'est l'arrosage, on arrose au pot par pot, et le D'accord. bassinage, c'est mouiller à la lance. En fait, c'est mouiller les plantes. D'accord, ok, je sais pas. Ok. C'est un peu une grosse brumisation, quoi. D'accord, ok, ouais. Donc tous les jours, on prend la lance et on bassine les plantes. Et régulièrement, en fait, je les arrose vraiment pour rincer le substrat.
Comme ça, toutes les parties qui sont décomposées, elles coulent dans le fond, quoi. D'accord, ok. Donc là, ça va être soit des intermédiaires, soit des highlands. C'est pas très beau à voir là comme ça, mais je les ai refaits il y a pas longtemps, là, j'ai dû renettoyer. Les ultra highlands dans cette serre, c'est compliqué. Parce que ça descend pas assez. Par contre, les highlands, ça passe très très bien. J'ai plus, mais j'avais une Amata qui était énormissime, qui fleurissait tous les ans. Et j'avais une robe Cantley aussi qui était assez énorme. D'accord. Mais donc ça marchait très très bien les highlands. Par contre, les Macrophylla villosa, j'ai jamais réussi ici. Je pense que là, l'amplitude thermique ou le 15 degrés, c'est trop, c'est trop haut. Donc voilà, c'est dommage, il y a très peu de pièges. En plus, vu que j'ai nettoyé, il y a moins de pièges, enfin moins de vieux pièges. Donc là, on peut voir une reine Wartiana. On voit, ça part un peu dans tous les sens. Enfin, je suis obligé un peu de les contrôler. Là, il y en a moins parce que les plus grandes reines Wartiana, j'ai dû les éparpiller. Donc hop, on part sur le côté, j'ai dû en mettre une par là. Celle-là, je l'ai pas encore plantée dans la serre, mais normalement, c'est prévu que je la plante. On voit, bon, il y a des aracées et d'autres plantes. Ouais. Voilà. Là, ça, c'est la petite serre de culture. Et là, on va y voir une autre serre de culture, beaucoup plus chaude, avec une atmosphère plus contrôlée. Ok. Il y a le chauffage. Donc, ça va être peut-être un peu bruyant. Donc, Non, ça celle-là, va. ça va être celle où je mets les lowlands. Ok. Donc, voilà. Là, on peut voir un truc assez sympa. Aristolochia grandiflora. Qui est un peu en fleurs, en bouton. Des fleurs quand même assez imposantes, hein. Oh la vache, oui. Ah ouais, c'est de la belle bête. Et encore, j'en ai eu des plus grosses que ça. D'accord. Là, j'ai un peu de chance parce que ça sent le cadavre. Et là, ça sent pas trop tout de suite, là. Ouais, cette plante-là, c'est une vraie plaie. Enfin, elle pousse tellement bien qu'elle envahit les autres plantes, elle peut même les tuer, quoi. D'accord, ok. Ah ouais, Alors, carrément. alors là, dans cette serre-là, je mets pas de tuteur sur les plantes. En fait, je mets des arbustes de collection que je taille. Et en fait, je fais grimper les plantes dessus. Ah Alors, ouais, elle a pas beaucoup de pièges, mais ouais, c'est sympa. c'est un peu la petite jungle ou le joli petit bordel là-dedans. Ok. Donc là, on va pas trop voir, c'est dommage, il n'y a plus trop, mais j'ai une belle Nepenthes ampullaria. Ok. Là, on peut voir, bah, on pourra voir que des pièges secs. Ouais. Mais sinon, tout le tronc de l'arbre, en général, il est rempli de pièges, là. D'accord. Donc, vous entendez parler tout à l'heure, c'était quoi, la lumière sur les Nepenthes, Ouais. les lowlands. Alors, bah, celle-là, elle est à mi-ombre. Alors, normalement, je taille un peu plus pour laisser passer la lumière. Il y a D'accord. une liane qui est partie carrément à la lumière et on voit bien, elle est un peu cramée, quoi. Ouais, ouais, en Alors, je vais général, essayer de faire le tour. ça se voit. Ouais. Voilà, en plus, elle est dans le chauffage, ce qui n'est pas forcément idéal. Mais ouais, ça fait des belles. Donc ouais, les Lowlands, c'est bien, mais alors ça, dans un terrarium, ça va être un peu compliqué. Ouais, Ça, j'imagine. c'est la taille du pot de Lowland, donc c'est quand même, enfin, de Ah Ampullaria. ouais. Ça, ça m'arrive, là, j'ai pas eu la remposer quand je la rentre sur tout le dessus du pot, quoi. Ok. Il fait quelle taille ce pot là? 10 Donc litres, là, 15 litres? bah, je sais pas trop, mais il est assez gros quand même. Ouais, carrément. Ouais. Et ça, là, alors les Lowlands, notamment pour les Ampullaria, et les bicalcarata, là par contre, je mets pas de l'écorce de pin pure, je mets un mélange d'écorce de pin et de sphagnier. D'accord, ok. Donc ouais, ça marche assez bien. Alors bical, je l'ai plus, enfin je viens juste d'en récupérer du jardin botanique de Lyon. Donc je vais la remettre en culture. D'accord. Bon, j'ai hâte parce que ouais, ça fait quand même des plantes assez monstrueuses. C'est quand même des plantes qui avec des feuillages qui font 1 mètre 50. Donc c'est de la belle bête, quoi. Ouais, carrément. Donc là, Ah ouais. une petite Nepenthes Meriliana Ok. qui sa tige principale, elle a eu un petit souci, donc je l'ai perdue. D'accord. Elle manque un peu de lumière, donc elle redémarre très bien. C'est pas celle que je maîtrise le plus, j'ai jamais eu de gros pièges pour l'instant dessus. Voilà, tout de suite elle est plutôt belle. Il y a une petite question sur Donc la voilà. fibre de coco. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises ou qui est utilisable? Alors, je pense que c'est utilisable. Ouais, je pourrais même mettre ça à la limite à la place de la sphaigne. Ok. J'en ai pas en fait de fibre de coco, donc j'ai pas pu tester. Ok.
Mais oui, oui, je pourrais mettre la fibre de coco, et j'y pense justement, hein. Mais il me faut un fournisseur, hein. Bah, on est dans une ville, donc c'est pas forcément aussi facile que nous en tant que particulier. Quand on veut commander du substrat, on le prend et le lendemain on l'a. Ouais, Ouais, faut que je trouve le bon fournisseur et c'est un peu, c'est pas aussi simple que ça, quoi. c'est sûr. Donc voilà, bon, celle-là est dans un pot plus petit. Il va falloir que je m'en occupe aussi. Ça, c'est aussi un autre pot de Ampoularia, mais une rouge. Ok. Donc là, c'est un peu la jungle, ça part dans tous les sens. Là, il y en a un bout qui traîne là. Alors avant, il était accroché en haut. Et D'accord. il a dû prendre trop de lumière ou il a dû se faire tailler et la Oui. tige est tombée. Donc, D'accord. bah, je laisse un peu faire, je vais voir. Il y en a d'autres, des tiges qui traînent un peu partout. Donc ouais, c'est un vrai petit bordel organisé. Même là, à son recul, on voit. Enfin, vous n'allez pas voir Ouais. grand-chose, je pense. Donc voilà, il y a une tige qui a carrément cassé. Ok. C'est le En poids fait, du ça le coup? fait. Elle est encore un peu accrochée, on peut voir, elle est cassée. Ok. Elle est encore un peu accrochée, puis bah, je croyais qu'elle allait mourir, en fait, elle pousse. Il y a un taux d'humidité ambiante là-dedans qui est de 80-100%, quoi. D'accord. Vous maîtrisez l'humidité ou vous laissez fermer et puis ça fait sa vie, quoi. Bah, la serre est fermée, puis vu qu'on bassine tous les jours, Ok. c'est comme ça qu'on maîtrise l'humidité. J'ai pas d'hygromètre, j'ai rien de tout ça, donc on y va au jugé, quoi. Il y a une question sur le fait, est-ce que tu les nourris ou pas du tout? Alors, non, moi je nourris pas les plantes carnivores, aucune. Ok. J'entendais la conversation tout à l'heure, c'est vraiment pas nécessaire. Alors les népenthes, ça pourrait en avoir un peu besoin, mais j'ai pas vraiment besoin de les nourrir parce que nous on a des blattes dans les serres. D'accord. Et c'est des blattes australiennes, c'est des grosses blattes et elles vont toutes seules dans les pièges. Ok. Et bah, ça me posait même problème parce que j'avais des pièges de Bical Carata avant qui étaient assez énormes et ils Ouais. duraient jamais très longtemps parce qu'ils faisaient des indigestions. Ouais. Ça finit par nécroser, ouais. Ouais, donc non, non, on nourrit pas les plantes. Après, j'entendais des dosages d'engrais ou autres. Moi, j'avais fait ça chez moi. Je mettais du lombricompost, du jus de lombricompost dans un pulvérisateur et je D'accord. pulvérisais à 5%, je crois que je mettais ça. Et je D'accord. pulvérisais tous les jours, tous les 2 jours. Et ça marchait super bien. Ok. Ouais, si je peux utiliser moi des produits naturels, j'essaie, quoi. Et le lombricompost, ça marchait plutôt pas mal. Ok. Tu Pour les regardais un petit népenthes, peu, tu regardais un petit peu avec un TDS pour savoir comment était ton jus de lombricompost ou tu diluais toujours la même chose et puis on verra bien. c'est quoi un TDS? C'est c'est l'appareil qui permet de mesurer ce qu'il y a ce qu'il y a comme Ah oui. minéraux dans le terrain. Non. Alors non, j'ai dû le faire avant. Ouais. Là, je le sais plus, j'y vais au jugé, quoi. Ok. J'y vais au jugé. De toute façon, comme on n'a pas ici, on n'a pas vraiment le temps de le passer, donc on le fait toujours moins que trop, quoi. Oui, d'accord, ok. Ça craint pas grand-chose. Donc ouais, ça c'est. Et on décompose, je le mets pas spécialement pour les népenthes. On va surtout le mettre pour les Tillandsia ou les orchidées à la limite. D'accord, ok, Mais ouais. népenthes, c'est vraiment s'il nous reste un fond, j'en mets, mais c'est tout, quoi. Ok. Il y a pas vraiment besoin. Donc là, on peut voir quelques-unes. Alors là, c'était des jeunes plants que j'ai eu il y a quelques années, mais ils ont un peu grandi. Ah, enfin, un jeune plant, non, celui-là, c'était le mien. C'est un Clipeata Ok. que j'ai depuis, je sais pas, environ 15 ans, je pense. Ok, t'es venu Il avec tes venait de. plantes? C'est sympa. Hein. T'es venu avec tes plantes? Bah, en fait, vu que moi j'avais une très belle collection, c'est comme ça que j'ai un peu créé la collection de plantes carnivores à Caen. C'est que vu que D'accord. moi, quand je suis arrivé au jardin, j'avais déjà une collection de plantes de Sarracenia, de Nepenthes. Ok. J'en ai ramené quelques-unes au départ, histoire d'eux, parce qu'il n'y en avait vraiment aucune quand je suis arrivé, à part une mixta, quoi. Ok, oui. Et à un moment donné, il y a le jardin botanique de Nancy qui m'a demandé bah, des plantes, des Sarracenia de ma collection, de personnel de chez moi. Et donc, D'accord. bah, je me suis dit, bah, c'est dommage, je vais les diviser, bah, je vais en ramener aussi au jardin à Caen. Parce que c'est un peu Ok. dommage de donner ma collection à un autre jardin, alors que moi, je travaille dans un jardin. Oui, c'est sûr. Donc voilà, la plupart de mes plantes sont arrivées à Caen. Et c'est comme ça que j'ai fait la collection. Et puis bah, petit à petit, quand j'allais à des œufs ou à des foires aux plantes, bah, j'achetais une petite népenthes et puis je la ramenais au jardin. Je faisais comme ça. Bon, au final, à cette époque-là, tout le monde était gagnant. Ouais.
Moi j'ai acheté les plantes pour le coup parce que c'était un peu compliqué à la ville pour acheter genre à Vistuba ou des choses comme ça, on fonctionne par bon. Et à acheter à l'étranger, c'est compliqué. Donc moi, j'ai acheté les plantes et puis ça me faisait plaisir de les cultiver. Ça me permettait aussi d'avoir de l'expérience pour les cultiver. Et ça D'accord. permettait de présenter des plantes aussi, parce que les Nepenthes, les types de pièges et tout, c'est vachement sympa à présenter. Donc de présenter lors de certaines visites guidées. D'accord. Les Nepenthes, genre, en gros, la Nepenthes ampullaria, c'est la plante carnivore végétarienne. Il y a la Bica alcarata qui est en symbiose avec les fourmis. Ouais. Euh, Il y en a d'autres qui sont en symbiose avec des chauves-souris, des choses comme ça, quoi. C'est super intéressant. Les cuvettes de toilettes, c'est génial, quoi. Les Ouais. Lowy et compagnie. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de choses à raconter. Ouais, ouais, c'est clair. Donc ouais, c'est super parlant, même pour les gens qui connaissent pas vraiment les plantes carnivores, quoi. En général, ils ressortent de là, ils sont un peu hallucinés. Ouais. Et donc voilà. Ok. Et donc je trouvais que le genre Nepenthes c'était un genre assez bien pour ça, pour parler des adaptations, pour montrer aux gens. Donc voilà. Et même voire même des plantes en danger d'extinction comme la Clipeata, quoi. Ouais. Ok, Donc ok. ça. Donc voilà, petite Clipeata. Là j'ai des sur Athènes 6, donc c'est Vietnam ou Cambodge. Alors ça c'était ma Clipeata. Ça c'est des Clipeata que François même m'avait donné. Donc qui ont Ok. bien poussé, hein, il sera content. Carrément. Euh, il doit me rester aussi elle est où. Ah, j'en ai planté une dans la serre. Je dois avoir une Bocorensis qui traîne par là. Donc toujours François May, hein. Elles sont là les Bocorensis. Ok. Pareil, toujours une plante intéressante. C'est quand même un Français qui l'a découvert, qui l'a décrit. Et puis François, c'est un mec génial, hein. Donc c'est toujours super intéressant d'avoir du concret vraiment français, parce que Ah oui. souvent quand on parle des découvertes des plantes ou des choses comme ça, ça paraît un peu éloigné aux gens. Donc ça permet d'avoir des cas concrets avec des histoires en plus que moi qu'on connaît, enfin qu'on connaît, et des gens qu'on a potentiellement en contact, quoi. Carrément, il passe son temps à faire des conférences sur comment il est allé découvrir des plantes, sur comment, voilà. Si vous voulez Ah voir un ouais petit ouais, peu ce que puis fait François Bay, n'hésitez pas, quoi. Je sais pas si je peux mettre son ah ouais, site. puis il est très très bon vulgarisateur, c'est vraiment super sympa à écouter. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, ça va être les Népenthes. Alors j'en avais beaucoup plus avant, mais parce qu'avant j'étais pas responsable, donc j'avais plus de temps et donc je pouvais un peu plus entretenir les plantes. Donc voilà, on Népenthes, on va aller voir dans la serre, je pense. Ouais. On va aller voir la Cachiana. Alors je regarde si j'ai pas une nappe que j'ai oubliée dans le lot. T'as une liste de culture, comment tu t'organises pour savoir ce que t'as et ce que tu perds Ouais ouais, tout est inventorié, tout est listé, inventorié. D'accord, ok. Ouais, là-dessus, tout est numéroté, listé, inventorié, pour sortir toutes les plantes carnivores que j'ai. Ah ouais, tiens, ça, j'ai acheté ça l'an dernier à Cédric Azaïs. Ouais. Ce n'est pas un Chaniana. Alors je l'ai Ok. pris parce que j'ai pu l'avoir en voyage à Bornéo, donc quand je l'ai vu, je fais une plante qu'on a vue en vrai dans la nature, c'est toujours sympa à cultiver, quoi, voire même à présenter, parce qu'après on peut en Ouais. discuter aussi quand on vit dans la nature. Ça peut aussi permettre de rebondir sur des comment dire sur des histoires de protection de la nature, protection des milieux, Ouais. d'évolution. On peut parler de plein de choses en fait. Donc c'est un peu le but de certaines collections. On essaie de réfléchir comment on peut présenter ça au public, qu'est-ce qu'on a à dire si ça a quelque chose d'intéressant. Donc voilà, là je vais sortir de cette serre là, je vais me diriger vers la tourbière. Ok. Parce que là, si je commence à parler de chaque plante là-dedans, on n'est pas dans la merde. Parce qu'il y a des trucs vraiment très cool dans tous les sens. Bon, je vais juste montrer celle-là parce que je l'aime bien. C'est une Ah, ça rend pas bien. C'est une petite sélaginelle, donc c'est proche des fougères. Et on dirait un cultivar presque. Bon, Ah ça ouais. crame un peu, mais elle est vraiment très belle. Alors, j'ai un autre palmier, je vais le montrer parce que je l'aime bien aussi. Moi, je l'appelle le palmier haut de Javel. C'est un petit licuala. Et là, pareil, on dirait un cultivar. Donc, un Ah, cultivar, sympa. c'est une plante qui est créée par l'homme. Et là, pour le coup, non, c'est naturel, quoi. Et c'est vraiment, hein, il est vraiment dingue ce palmier. Bon, il pousse pas vite, hein. C'est pas une flèche.
Voilà, voilà, bon. Avec un grand angle, ça aurait été mieux quand même. Ah, ça, ben, on s'organisera la prochaine fois, t'inquiète pas. Voilà, c'est surtout dans cette sphère où j'ai très peu de recul en fait. Ouais, Parce que tout est très très dense. Donc voilà, bah là en même temps, vous avez profité de la serre publique. ok, Je le répète, hein, mais les serres sont ouvertes tous les jours de 13h à 17h. ouais, Et puis s'il y a des gens qui veulent faire des visites guidées, c'est possible sur des groupes constitués de 6 personnes au moins. ok, Et puis, bah, après, même moi, si on me contacte, tout comme ça, il y a quelqu'un d'un peu passionné qui veut venir voir des collections, il n'y a pas de problème. ok. Si je peux, bien sûr. Bon, et en général, je le fais sur mon temps perso. D'accord, ok, c'est bon à savoir. Voilà. Et alors, ouais, c'est la jungle. Il est sympa ton bureau quand même. Ouais. Un peu chaud par moment. Même si je tiens bien la chaleur, des fois ça pique. Donc là, on est dans l'entrée des serres, Ok, et là, on peut voir une népenthes Kashiana. Donc c'est une ok, indienne. elle est Ça énorme. rend pas très bien non plus, mais en fait, Ah ouais, enfin, elle est là-dedans, quoi. ok, ok, Bah, elle est très sympa. C'est pas toujours facile de présenter des népenthes au public en libre accès, entre guillemets, ouais, sans avoir peur de se la faire voler ou abîmer. Et donc voilà, celle-là, elle fait le taf. J'ai jamais eu de problème. J'aimerais bien, une fois que ça aura poussé ce que j'ai récupéré de Lyon, c'est là mettre une piquée Alcarata. ah oui, ok, Parce que vu que c'est une grosse plante super imposante. Et donc voilà, mais ça, il va me falloir quelques années, le temps de la faire pousser. ouais, bah ouais, ouais, Comme, dit- Comme disait tout à l'heure, je sais plus trop qui, mais c'est vrai que les lowlands, elles aiment pas forcément trop être déplacées. Donc au moment où on les déplace, elles ont tendance à se mettre un peu en repos ou en attente. Elles aiment pas trop ça, quoi. ouais, Donc ouais, le Bical Karata, elle aime vraiment pas le déplacement, hein. Donc c'est toujours une phase critique. Et après, une fois que c'est installé. Mais faut faire un peu attention, ouais. donc voilà, on va voir que du vert. Et là, je vais me diriger vers la tourbière. Donc là, ça c'est la serre plutôt tropicale chaude, même si là tout D'accord, de suite il fait pas si chaud que ça. Ah bah si là, bah, il va falloir attendre que ça prenne. Là, bon, c'est tout moche parce que ça a été fait il y a pas longtemps et il faut attendre. Mais là, j'ai mis une Nepenthes bocorensis ok. ici. J'espère qu'elle va prendre sur l'arche. Ah ouais, ouais, sympa. Ouais, ça c'est une stagiaire bah, qui nous écoute d'ailleurs, qui a pu faire cette arche-là durant son stage. D'accord, ok, ah sympa. Ouais, ouais, super sympa. Ouais. Et donc bocorensis, j'ai hâte qu'elle pousse parce que comme je vous dis, c'est une plante qui est vachement sympa à présenter pour du public. Parce qu'il y a plein de choses à dire dessus. Et voilà, parce que la personne qui l'a découvert et qui l'a décrite d'ailleurs, c'est François, qui est maintenant normand en plus. Encore plus. Mais voilà. Alors, et là, on va se diriger. Donc là, on est dans la serre plutôt avec Vérophyte, bizarrement. D'accord, Mais si j'ai mis la tourbière dans cette serre-là, c'est parce que cette serre, c'est la plus fraîche. Donc on descend à 11 degrés pendant l'hiver, d'accord, voire même peut-être un peu moins. Et c'est aussi la partie la plus lumineuse que j'ai dans les serres. ok, Donc forcément, des Sarracenia, sinon, si elles n'ont pas de lumière, elles sont pas forcément très très belles. c'est sûr. Ok, Donc là, voilà, la tourbière est dans cette serre-là. Donc on l'a constituée. Bah, j'ai fait avec les conditions du terrain. Donc je l'ai fait pas plate, mais on peut voir il y a une hauteur. C'est parce que comme ça arrive au ras des carreaux. Et après j'ai descendu parce que pour que le public puisse en profiter, quoi. d'accord, ok, ouais. Donc voilà, c'est entouré de parpaings. Après, on a mis de la bâche et du parement. D'accord, ok, ça doit peser son poids, je suppose. Ah, c'est très sympa. Ah bah ouais, bah là, c'est posé sur le sol. Ok, Donc, euh, donc là, ça fait un petit volume de tourbe, ouais, quand même. Donc quand on doit refaire ça, c'est toujours compliqué. ouais. Mais le but, sans les verres, le but, c'est de la maintenir 10 ans, quoi. Ok, oui, si t'arrives à faire sans les verres, Ouais. effectivement. Ouais. Bah, les verres, c'est un peu compliqué. Donc là, ce qu'on fait, vu qu'on peut pas la refaire à chaque fois, on surface. D'accord, Dans l'idéal, nous, il faudrait qu'on surface tous les 3 ans.
D'accord. Comme ça remet de la tourbe propre. Et, et voilà. Puis on peut voir à l'intérieur, quand on surface, en fait, toute l'intérieur, la tourbe, elle est vraiment nickel. Elle est encore toute jaune, tout élastique. C'est juste les bords et le dessus qui est tout noir, bien décomposé, quoi. D'accord. Ça aussi, t'arroses tous les jours, je suppose? Ça doit Non, s'évaporer. non, ça on n'arrose Non. pas tous les jours. Alors, dans les serres, on fait un arrosage à peu près tous les 2 jours, ça dépend. D'accord. Et donc, ça, on la remplit quand il y a besoin. L'hiver, très peu. Parce que ça, vu qu'il fait froid, ça s'évapore beaucoup moins. De toute façon, Ok. l'hiver, les Sarracenia, tout est au repos, hein. Donc, ça ressemble pas à grand-chose. C'est sûr. Mais bon, c'est aussi bien de présenter au public des plantes qui sont au repos. Ouais. Parce que souvent les plantes, les gens achètent leur Sarracenia en jardinerie, dans la partie chaude. Donc, ils croient Ouais. que c'est une plante verte. Ils Ouais. mettent ça dans la maison et ils leur offrent pas de C'est repos. ça. Ils mettent ça dans un Et, terrarium. Et- ouais, Ouais. donc pour moi, le repos hivernal, c'est essentiel pour ces plantes. Alors même si elles doivent pouvoir survivre 1 ou 2 ans sans repos, au bout d'un moment, elles se fatiguent, elles chopent des maladies. Bon. Là, on peut voir que elles ont redémarré. Et donc là, la tourbière est plutôt sympa. Ouais, carrément. Tout de suite. Alors après, durant l'été, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle démarre un peu plus tôt. Il fait quand même un peu plus chaud, il y a moins d'aération. Et donc, elles peuvent avoir tendance à choper des trips. Ah, t'as des problèmes de trips. Euh, Ah ouais. ouais, dans la serre, ouais, j'ai un peu de problème de trips. Et tu les règles comment, en Euh, général, ce problème? alors, on va mettre des auxiliaires. D'accord. Alors, des auxiliaires, c'est quoi? C'est d'autres trips contre ces trips-là. Ok. Sinon, je sais que les trips, ils aiment pas l'arrosage, enfin l'eau froide ou des trucs comme ça, donc j'essaie de mouiller les pièges, mais alors, je mouille les pièges, mais que sur la partie basse, Ok. parce que vu que ces Sarracenia-là, elles connaissent pas le vent, si on mouille un peu trop, en fait, tous les pièges se couchent. Oui, d'accord, ok. Contrairement aux plantes qu'on a pu voir là-haut, où là, elles prennent le vent, la pluie, et là, les pièges sont costauds, sont solides, et ils chopent pas de trips là-haut non plus. Ok. Bon, bah. Donc voilà, là c'est vraiment pour présenter, mais si je pouvais me passer et la mettre en extérieur, ça serait beaucoup mieux, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais Ah, mais bon, c'est vachement bien ce que t'as fait, après, hein. après voilà, il y a les problèmes de suivi de plantes, de vol ou des choses Ouais. comme ça. Donc là, Hmm. l'idéal, vu que c'est fermé, j'ai assez peu de problèmes de vol dans la serre. D'accord. Ça arrive quand même, ouais? Vous avez Ça des. peut Ah, c'est arriver, incroyable. ouais. Incroyable. Ouais, ça m'est déjà arrivé au début, là, j'avais mis une Purpurea rosea. Ouais. Et un jour, je suis revenu, un lundi, je suis revenu, il manquait plus de la moitié de la plante, quoi. Ah, putain. Mais bon, c'est relativement exceptionnel. Alors là, on peut pas voir les dionnées, mais les dionnées, je les mets par exemple pas sur le bord. Ouais, tu les mets un peu plus loin pour qu'il n'y ait pas de. Je Ouais. les mets un peu plus loin derrière, comme ça au moins ça évite de tenter les gens. D'accord, ok. Incroyable. Donc bah c'est un peu ça, il faut pas tenter les gens en Ouais, c'est mettant une ça, ouais. plante très rare et facile à apprendre. Et Hmm. en règle générale, ça se passe bien. Nous, le public à Caen, il est plutôt sympa. Enfin, j'ai jamais eu trop de problèmes. Alors il y en a qui doivent piquer des petites boutures comme ça, mais si je le vois Ouais. pas, ça me gêne pas plus que ça. S'ils font ça S'il proprement, pique pas la plante et. Ouais, ouais, non, c'est sûr. ouais, du moment que la plante est pas saccagée, puis donc voilà, mais ouais, cette tourbière-là me demande quand même plus d'entretien que toutes les plantes là-haut dehors. Ok. Ouais, carrément, ouais. Parce que les pièges, ils se couchent plus facilement. Comme je disais, ils chopent des trips. Donc dès qu'ils ont des trips, je les enlève. Enfin, dès qu'ils sont un peu moches, je les enlève. Donc ouais, elle me demande pas mal enfin beaucoup plus de temps en entretien, quoi. D'accord. Et puis bah, j'essaie que ce soit plus joli. Enfin, là-haut, tu me diras, sans entretien, c'est assez joli quand même. Mais bon, voilà. Et puis là, j'ai tenté de répartir chaque espèce. Donc il y a vaguement 1 ou 2 exemplaires de chaque espèce. On peut voir sur le haut, j'ai mis les leucophylla comme ça pour l'automne, ça fait plus sympa, ça se voit de l'extérieur. Donc j'ai mis 3 leucophylla, il y a une tarnoc au milieu, une yellow flower à gauche, qui est Ok. super belle, la yellow flower, c'est une de mes préférées. Elle devient toute rose à l'automne, elle est sublime. Ah, sympa. Ouais. Et l'autre à côté, je sais plus ce que c'est, Baldwin Country, je crois. Bon, comme ça permet d'avoir des trucs un peu jolis à l'automne au moment où les autres, parce que les flavas, vu qu'elles poussent très très vite, Oui, moi très après, très ouais. vite, la tourbière, bah il y a moins de feuilles, moins de pièges vu que je les nettoie en plus. Ok. Donc les locaux durent un peu plus longtemps, hein. Et puis bah aussi je taille, bah, j'entendais aussi tout à l'heure, alors les fleurs moins, mais je taille aussi des pièges qui sont un peu moins beaux pour faire de la lumière, pour éviter que
bah, ça me bouffe trop de lumière. Donc dès qu'il y Oui, a un piège qui est un peu abîmé, je le coupe, comme ça au moins le rayon de soleil peut passer derrière pour un autre piège tout neuf, quoi. d'accord. Ça doit être J'ai un peu moins ces acrobatique problèmes-là là. là-haut. Hein? Ça doit être un peu acrobatique. Ça doit être un peu acrobatique d'arriver. Tu peux faire le tour là Ouais. de ta tourbière, ouais. Tu peux l'entretenir, Alors ouais. je peux monter sur le mur, je me tiens sur les petits trucs d'aluminium là. Ah la vache. Ok, d'accord. Ouais, c'est pour ça que je demande pas à mes agents de le faire, il y a que moi qui le fais comme ça. D'accord. Ouais, c'est assez sport. Ouais. Là, je vois. Ah la vache. Ouais, bah, on s'amuse comme on peut, hein. C'est ça. Donc voilà, après j'essaie d'avoir des représentants d'un peu de tout, comme je Ouais, peux. Alors vaguement dans le bassin il y a une utriculaire, elle n'est pas encore ok, démarrée, mais il y a une petite jiba du Brésil. ok. Euh, pour meubler aussi et pour les verres, et pour jamais laisser le sol à nu, il y a du stylidium débilé. Il y en a Ouais, partout là, c'est tout ce qui est rose. C'est tout ce qui est rose. ouais, c'est ce qui m'a ruiné Euh, mon terrarium. Je vois bien de ce dont tu parles. ouais, Ça j'imagine, mais fait- moi dans la tourbière ça me gêne pas trop, quoi. Ok, ok. Donc ah oui, ça vous en avez parlé aussi tout à l'heure. C'est l'arrosage de la tourbière. Ouais. Parce que je vous disais là-haut là que j'avais deux réserves d'eau de pluie et que j'étais large sur l'eau de pluie Hmm. quand je gère, j'ai jamais eu aucun problème. Là, par contre, cette partie-là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que j'ai une réserve d'eau de pluie, mais elle sert aussi à arroser toutes les serres. Ah ouais, Donc, elle se fait dégommer très très vite. ok, C'est-à-dire que là, moi, je suis arrivé hier, apparemment, il y avait plus d'eau dans la réserve, quoi. ok. Alors qu'il a quand même plu. Donc là, bah, c'est un peu plus compliqué. Euh, on va arroser avec de l'eau du puits. Donc c'est une eau qui est très calcaire, très dure, qui est riche en nitrites et nitrates. Donc Ok. à peu près ce qu'il faut pas mettre pour des plantes carnivores. Ah, d'accord. D'où le surfaçage aussi en tourbe qu'on est obligé de refaire régulièrement parce que la tourbe elle va absorber quand même l'eau du robinet ou les minéraux, sauf Ouais, au bout d'un moment, elle peut plus absorber, là elle rejette et c'est de là qu'on se retrouve avec des plantes malades chétives ou qui peuvent carrément canner d'un coup du jour au lendemain, quoi. d'accord, ok. Donc ouais, ça, moi, j'ai pas trop le choix. Avant, j'avais une réserve de puits exprès, sauf Ouais, que bah, le bâtiment où elle était située a été racheté. Enfin, c'est une maison et ça a été racheté, donc j'ai plus cette réserve d'eau de pluie. Donc d'accord. bah voilà, ça le fait Ok. quand même. Ça passe. Après, c'est la tourbe qui fait tampon. Il y a un gros Ouais, c'est volume. ça, ouais. Hmm. Et c'est le moment où il faut changer la tourbe, c'est ça qui est plus dur, hein. C'est quand on se dit, oh, les plantes, elles commencent à être malades, elles commencent à choper toutes les merdes qui viennent, elles ont du mal à démarrer. Ouais, Là, on peut se dire, bon, la tourbière, là, il faut qu'on la refasse, quoi. ok. Oui, d'accord. Donc ouais, ça peut être un gros taf. Ça peut être un gros taf, sachant que quand on l'a fait, je la laisse reposer au moins 2, 3 semaines avant de pouvoir replanter. Donc toutes les plantes, on les met de côté, Ah ouais, on laisse d'accord. reposer. Ouais, c'est Beaucoup de vu qu'il y a du verre manipulation, de ouais. tourbe, on les nettoie toutes une par une. Ouais. Oh la vache. Ouais, d'accord. Donc ouais, non, mais c'est pour ça que je peux pas me permettre de la faire tous les 2, 3 ans et qu'on refait un surfaçage parce Ouais, que sinon c'est pas gérable, quoi. d'accord. Donc voilà, il y a des Ok, rubras, il y a une X-Courti qui est ok. intéressante aussi parce que c'est un hybride naturel. Donc ça peut permettre de discuter aussi à des gens, bah, de montrer que bah, les hybrides, c'est pas que des choses créées par l'homme. Il y en a Ouais, aussi d'accord. naturellement. Ok. Donc on essaie d'avoir des thématiques qui peuvent être intéressantes, hein. Voilà, un autre stylidium là au pied de la Sarracenia, Ouais. qui est Spitosome, qui est bien en fleurs. Ah, ouais, ils font de la place, ouais. Ah ouais, bah, c'est sympa aussi les stylidiums, hein. Donc il y en a beaucoup de sortes. Ouais, Je sais pas, normalement le débilé sûr, il est carnivore. Enfin, il est considéré ouais. comme carnivore. Les autres, je sais pas trop. Je sais pas s'il y en a pas que deux dans les stylidiums qui sont considérés comme Ouais, je crois carnivores. qu'il y en a que deux. Ouais. Je me souviens plus Bah, de. après, Je sais il y plus a lequel c'est qui. débilé, je sais plus l'autre. Euh, je sais plus. On en a parlé l'autre fois, Ouais. mais je Bon sais après le plus. débilé, j'avoue, il faut le voir, hein, le côté carnivore, hein, dessus. Ouais, oui, oui, oui. C'est très. Hmm. Faut vraiment le voir. Moi, j'ai jamais vu, hein. Ok. Donc bon, j'ai jamais trop regardé non plus. Mais... Hmm. Encore une Drosera Regia. Ok, ouais, t'en as partout. Ouais, j'en ai partout. Bah, j'aime bien. Bah, je sauvegarde un peu ma souche, quoi. Ouais, oui, oui. Ouais, Donc, c'est sûr. O- voilà, s'il y a des Ok. Il questions ou si vous voulez voir d'autres trucs. y a quelqu'un qui demande si c'est une mare au milieu. Alors, c'est une gouille. Donc, bah, vaguement, c'est un.
Bah, il y a un petit peu d'eau libre parce que j'ai nettoyé, sinon ça fait une espèce de truc un peu vaseux là, D'accord. Oui, d'accord. avec des plantes. Et c'est là où je mets l'utriculaire Jiba. D'accord, ok. Donc là, elle a pas encore trop démarré, vu que j'ai nettoyé, j'en ai enlevé plein sans faire gaffe, quoi. Enfin, sans Ouais, faire gaffe. Je pouvais pas. Et voilà, après, la Jiba, elle colonise un peu tout dans la saison et c'est rempli de fleurs jaunes, quoi. d'accord, ok. Ah, elle est pas chiante, hein, la Jiba, Non, celle c'est que j'ai, elle est facile, pas ouais. chiante. Et puis, bah là, pour le coup, l'Aldro, je pourrais pas la présenter ici, je pense. Ok. Un de ces quatre, il faudrait que j'arrive à en mettre, mais bon, il va déjà me falloir des pieds mères costauds pour pouvoir que je teste ici Ouais, c'est avant. clair. Ok. Et puis ça, pour le coup, c'est Ouais. peut-être un peu tenter le diable, l'Aldro. Hmm. Eh bien, écoute, on va s'arrêter là si ça te va. Merci beaucoup Ouais. d'avoir pris ton temps, un jour de la fête du travail, pour nous présenter tout ça. Bah, merci au Jardin des Plantes de nous avoir autorisé ce tournage. C'est vraiment agréable de pouvoir voir comment vous travaillez, comment vous êtes organisé, ce que vous avez. J'espère que ça donne envie aux gens de venir vous voir aussi. Donc n'hésitez pas, hein. Tu peux nous redonner Bah ouais, faut rapidement pas les mentir. horaires? Tu nous as dit Ouais. 13h, 17h. 13h, 17h, Ok. Et toute les horaires. l'année? C'est ouvert Et... toute l'année, sauf Noël et le jour de l'an. Ok. Bah c'est noté. Et Écoute, le puis après, message est passé. s'il y en a qui veulent venir aussi, peuvent contacter l'association Dionnet, le groupe Normand Dionnet, il n'y a pas de Ok. problème. Il y a aussi un collectionneur à Rouen, il y en a au Havre. Donc D'accord, voilà. ok. Ok, C'est très bien. toujours très très sympa, les rencontres Dionnet. Bon, en général, on pipelette beaucoup, mais ouais, c'est toujours très cool. Ok, très bien. Bon bah écoute, tu as des merci sur le chat. Bon, bah, Bah, merci écoute, d'avoir écouté, hein, c'était sympa. qui s'associe à moi pour te remercier. Bah écoute, je te remercie, je te souhaite une bonne soirée, je te dis à très bientôt. Et puis nous, on va Ouais, continuer sur notre seconde table ronde qui devrait débuter dans pas longtemps. Merci beaucoup en tout cas. Merci Bonne beaucoup, soirée à franchement, toi. c'était passionnant. Et il a bien la chance, on aimerait bien vivre dans son jardin, Ça parce fait un que joli franchement, bureau, ouais. ah ouais, c'est quand même cool.